Avant d'ouvrir les pages de l'Écriture, je vous invite à la prière. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes les disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre, alors que nous sommes si lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Alors ce matin, nous t'en prions, ouvre nos oreilles, dispose notre cœur, afin que nous recevions ensemble et maintenant la connaissance de l'Évangile que tu accordes aux hommes. Amen. Et cet Évangile, ce matin, nous l'entendrons à travers un passage de la Genèse. Et à travers un passage de la Genèse qui est la première prière de la Bible. Et cette première prière se présente sous un style un petit peu étrange. Je vous lis donc au chapitre 18 du livre de la Genèse, à compter du verset 20. Le Seigneur dit : « La plainte contre Sodome et Gomorrhe est si forte, et leur péché est si lourd, que je dois descendre pour voir s'ils ont agi en tout comme la plainte en est venue jusqu'à moi, oui ou non, et je le saurai. » Les hommes se dirigèrent de là vers Sodome, et Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Il s'approcha et dit : « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment supprimer cette cité sans lui pardonner à cause des 50 justes qui s'y trouvent ? Ce serait abominable d'agir ainsi. Faire mourir le juste avec le coupable. Il en serait du juste comme du coupable. Mais quelle abomination! Le juge de toute la terre n'appliquera-t-il donc pas le droit ? Le Seigneur dit : si je trouve à Sodome 50 justes au sein de la ville, à cause d'eux, je pardonnerai à la cité. Alors Abraham reprit et dit : je vais me décider à parler à mon Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre, mais peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5 ? Pour 5, détruira-t-il toute la ville ? Il dit : je ne détruirai pas si j'y trouve 45 justes. Abraham reprit encore la parole et lui dit : peut-être là n'en trouvera-t-il 40. Il dit : je ne le ferai pas à cause de ces 40. Il reprit : que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parle, peut-être là s'en trouvera-t-il 30. Il dit : je ne le ferai pas si je trouve ces 30. Il reprit : je vais me décider à parler à mon Seigneur, peut-être là s'en trouvera-t-il 20. Il dit : je ne détruirai pas à cause de ces 20. Il reprit : que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parle une dernière fois, peut-être là s'en trouvera-t-il 10. Je ne détruirai pas à cause de ces 10. Et le Seigneur partit lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui.
le domaine de la spiritualité, on peut considérer qu'il y a deux grandes familles. La première famille, c'est ce que j'appellerais la spiritualité de l'acceptation. Sa spiritualité qui consiste à dire on n'a pas de prise sur ce qui nous entoure, et ce qui nous appartient, c'est de faire un travail sur nous-mêmes pour arriver à accepter et à aimer ce qui nous arrive. On trouve cette spiritualité, par exemple, chez les stoïciens. Épictète, un des stoïciens, dit « Être libre, ce n'est pas vouloir les choses comme on les désire. Être libre, c'est vouloir les choses comme elles nous arrivent. » C'est-à-dire accepter ce qui nous arrive et arriver à aimer ce qui nous arrive. C'est une très très grande spiritualité. De nos jours, on en trouve des formes dans toutes les spiritualités orientales, le zen et toutes ces choses-là, qui consistent à comment travailler sur nous pour arriver à être bien avec ce qui nous arrive et à accueillir ce qui nous arrive. Donc je vous l'ai dit, c'est une très grande spiritualité et nous en trouvons d'ailleurs, certains passages de la Bible s'inscrivent dans cette tradition-là. Et puis nous trouvons une autre spiritualité qui est une spiritualité non plus de l'acceptation, mais de la contestation, spiritualité de la parole. Et cette spiritualité, nous la trouvons dans ce passage de la Genèse que nous avons lu, dans lequel Abraham n'hésite pas à dire sa parole face à Dieu. Alors nous reprenons le texte. Le Seigneur dit à Abraham, « Sodome est une ville qui ne peut plus survivre, sa violence est telle que elle ne peut plus survivre, je vais la détruire. » Si Abraham avait été un bon stoïcien, Abraham aurait répondu au Seigneur, « Merci Seigneur de me prévenir de cela. Aide-moi à accepter la destruction de Sodome, c'est toi qui es Dieu, louange à toi Seigneur. » Mais Abraham n'était pas stoïcien. Et quand le Seigneur dit à Abraham, « Je vais détruire Sodome », Abraham lui répond, « Ah ouais, tu vas détruire Sodome. Écoute un peu, si jamais il y avait 50 justes à Sodome, alors ça veut dire qu'en détruisant Sodome, tu détruirais les justes avec les injustes. Mais détruire les justes avec les injustes, c'est pas juste. Tu es le Dieu de la justice, tu ne peux pas faire ça. » Et le Seigneur de dire, « Ah oui, je n'avais pas pensé. Ok, d'accord, s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas Sodome. » Et alors à ce moment-là, Abraham continue en disant, si sur les 50 j'en enlève 5, le raisonnement est le même. Et Dieu dit, je ne détruirai pas Sodome s'il y avait 45 justes. Et notre texte se poursuit, 40, 30, 20, 10, et Dieu dit, je ne détruirai pas Sodome si j'y trouve 10 justes. Et là, Abraham s'arrête. Pourquoi ? Toutes les hypothèses sont possibles, j'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, nous connaissons la suite de l'histoire. Il n'y avait pas 10 justes à Sodome, il n'y en avait qu'un, c'était Lot, et des anges ont fait sortir Lot de la ville avant qu'elle ne soit détruite par le feu. Donc, spiritualité de la parole, Abraham, presque sous la forme d'un marchandage, discute avec Dieu pour opposer la propre justice de Dieu à Dieu lui-même. Alors ça, c'est Abraham. Et maintenant, je voudrais vous lire un deuxième texte. Un deuxième texte qui met en scène non plus Abraham, mais Moïse, qui est un autre très grand homme de la Bible. Et le texte, là encore, Moïse va s'opposer à Dieu
après que Dieu a décidé de détruire le peuple après l'idolâtrie du veau d'or. En gros, l'histoire est la suivante. Dieu appelle Moïse sur le mont Sinaï pour lui donner sa Torah, et ça dure. 40 jours, dit le texte. Moïse est dans la montagne, le peuple est en bas, et le peuple se dit « Où est Moïse? Que se passe-t-il? Nous aurait-il abandonnés ?» Un commentaire rabbinique dit que le Satan, à ce moment-là, a fait une illusion. Il a fait l'image et l'illusion d'un cercueil qui traversait le ciel pour faire croire au peuple que Moïse était mort. Et alors le peuple est décontenancé, le peuple s'est perdu, le peuple érige un veau d'or. Les hommes donnent... Il y a un truc un peu rigolo, c'est qu'à un moment, le texte nous dit « Les hommes ont apporté tous leurs bijoux pour fondre un veau d'or. » Et là encore, il y a un commentaire qui dit « Pourquoi pas les femmes ?» Il aurait pu dire parce que les femmes, elles n'auraient pas voulu se débarrasser de leurs bijoux. Bon, enfin, voilà. Il donc fait un veau d'or, et le texte nous dit que le peuple s'agenouille devant le veau d'or et dit « Oh, toi qui nous as fait sortir d'Égypte !» De la bêtise, de l'idolâtrie. Ils construisent un veau et ils s'agenouillent devant ce qu'ils ont construit. D'ailleurs, n'est-ce pas une définition de l'idolâtrie? Là-dessus, le Seigneur dit, mais c'est pas possible ce peuple. Je lui ai tout donné. Regarde ce que j'ai fait. J'ai envoyé les plaies à l'Égypte, j'ai ouvert la mer, j'ai fait sortir l'eau du rocher, je leur donne la manne, et première absence, pof, ils s'érigent un veau d'or, c'est pas possible. Je vais détruire ce peuple. Et donc Dieu prend la décision de détruire le peuple. Et là, il se heurte, comme avec Abraham, à l'intercession de Moïse. Exode chapitre 32, verset 17. Moïse apaisa la face du Seigneur, son Dieu, en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère veut-elle s'enflammer contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte à grande puissance et à main forte ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils ? C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes, pour les supprimer de la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce à faire le mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même, auxquels tu as adressé cette parole, je multiplierai votre descendance. » Et à ce moment, coup de tonnerre dans la révélation biblique, le Seigneur renonça au mal qu'il avait dit vouloir faire à son peuple. Là encore, si Moïse avait été un bon stoïcien, il aurait dit au Seigneur, aide-moi à supporter la disparition de mon peuple. Mais Moïse n'était pas stoïcien, et comme à Abraham, il a opposé sa parole au Seigneur. Il lui a dit, tu veux détruire ton peuple? Mais enfin, tu ne peux pas. Si tu détruisais ton peuple, regarde, les Égyptiens se moqueraient de toi. Les Égyptiens diraient, qui c'est ce Dieu qui emmène son peuple dans le désert pour le détruire? Tu passerais pour un guignol, c'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. Ensuite, de même que Abraham avait opposé la justice de Dieu à Dieu lui-même, Moïse va opposer la promesse de Dieu à Dieu, en disant « Tu as promis à Abraham, Isaac et Israël de donner une terre, promis, c'est promis, tu ne peux pas revenir sur ta parole. » Et comme je l'ai dit tout à l'heure, là-dessus, le texte nous dit que le Seigneur renonça au projet qu'il avait eu de détruire son peuple. Alors vous voyez, Abraham et Moïse, tous les deux étaient dans cette spiritualité de la parole. Dire sa parole, et y compris dire quand on n'est pas d'accord devant Dieu. Alors, on peut se poser une question en disant, comment Dieu a-t-il réagi lorsque ses serviteurs ont osé s'opposer à lui? Et là, je voudrais vous lire deux versets.
La parole de Moïse, c'était Exode 32. Chapitre suivant, Exode 33, un verset, parle de la tente de la rencontre. Et là, il nous dit, le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à un ami. Le Seigneur parlait à Moïse comme un homme parle à un ami. Deuxième verset, Ésaïe, chapitre 41. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami. Et nous trouvons encore une troisième référence dans l'épître de Jacques. Et dans l'épître de Jacques, il est dit Abraham, l'ami de Dieu. Donc au temps du Nouveau Testament, un des surnoms, des qualificatifs accordés à Abraham, c'était de dire qu'il était l'ami de Dieu. Moïse et Abraham sont les deux seuls hommes du Premier Testament dont il est dit qu'ils étaient amis de Dieu. Et pourtant, Moïse et Abraham, tous les deux, n'ont pas craint de faire monter leurs paroles et leurs protestations et leur indignation devant le Seigneur. Et alors, en considérant cela, ça me fait penser, et je me souviens à un passage de l'Évangile. Un passage de l'Évangile de Jean, et qui se trouve au chapitre 15 de l'Évangile de Jean. Alors là, il faut savoir que dans l'Évangile de Jean, il y a un passage particulier qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles, c'est que entre le dernier repas de Jésus et son arrestation, pendant 3 chapitres, donc la moitié du chapitre 13, le chapitre 15, le chapitre 14, 15 et 16, il y a un texte qu'on peut appeler, enfin qu'on pourrait peut-être même presque titrer, le Testament de Jésus. Et d'ailleurs, c'était une forme littéraire assez classique à cette époque-là. Avant de mourir, un maître synthétise, récapitule l'essentiel de son enseignement à ses disciples. Et là donc, nous voyons un testament de Jésus, les dernières paroles que Jésus a partagées avec ses disciples. Donc, on peut penser que dans ces paroles, Jésus a mis le cœur, ou le plus important, de son évangile. Et donc, je vous ai dit les 3 chapitres. Chapitre donc Jean 14, 15, 16. Et au cœur de ce chapitre, de ce testament, le chapitre 15, et au cœur de ce chapitre 15, donc on peut dire le cœur du message que Jésus veut laisser à ses disciples, c'est quelques versets. Jean 15, « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'ils aiment. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami. » Donc on peut dire que au cœur du message que Jésus a laissé à ses disciples, il y a cette parole, je vous appelle ami. Et donc cette parole qui nous invite à entrer dans l'amitié de Dieu. Et le propre d'un ami, c'est quelqu'un à qui on peut tout dire. C'est quelqu'un qu'on écoute, mais c'est quelqu'un à qui aussi on peut dire ce qui est au plus profond de nous-mêmes, de nos questions, de nos révoltes, de nos blessures, de nos colères. Dieu a les épaules assez larges pour pouvoir entendre la vérité de notre parole. Et ainsi, la relation à Dieu s'inscrit dans ce registre de spiritualité de la parole. Entrer dans l'amitié de Dieu.
J'aime bien cette définition de la foi, l'amitié de Dieu. Et je voudrais terminer en déclinant ce thème de l'amitié de Dieu dans les différents domaines de la foi. Alors d'abord, commençons par la foi, je le dis tout à l'heure. Un ami, c'est quelqu'un à qui on peut tout dire. Et puisque nous sommes ici dans un temple protestant, vous savez qu'autrefois, les protestants étaient surnommés les tutoyeurs de Dieu. Alors aujourd'hui, tutoyeur de Dieu, ça ne veut pas dire grand, ça ne nous parle pas beaucoup parce qu'on se tutoie très facilement. Mais c'était une époque où le tutoiement était rare, où on ne tutoyait que ses plus intimes. Et je crois que le fait de tutoyer Dieu était quelque chose qui nous disait le message de cette amitié, le message de cette intimité. Avoir la foi, c'est pas tant croire en Dieu que d'être l'ami de Dieu. Conséquence dans le domaine de l'Église, vous savez que les Quakers, l'Église, les Quakers s'appellent la Société des Amis. Et moi, pendant longtemps, je pensais que c'est la Société des Amis parce que dans l'Église, on est tous amis les uns avec les autres. Il me semble qu'il y a une parole plus profonde de ça. C'est la Société des Amis, c'est la société de ceux qui sont les amis de Dieu. Alors, au nom du proverbe qui dit que les amis de mes amis sont mes amis, on peut être amis dans l'Église. Mais on n'est pas d'abord amis parce qu'on a des attachements sentimentaux les uns vis-à-vis des autres, ou parce qu'on a des sympathies naturelles les uns vis-à-vis des autres, mais parce qu'on partage une même amitié. Et que ce qui nous est réunis, c'est que chacun, tous, là où nous sommes, nous essayons de cultiver cette amitié de Dieu. Et puis je voudrais terminer en disant quelles peuvent être les conséquences dans la vie pratique. Alors, j'ai dit tout à l'heure que je reviendrai sur le fait pourquoi Abraham s'est-il arrêté à 10 justes. Alors, il y a plein de commentaires qui ont réfléchi autour de cette question. Et celui que je voudrais vous proposer ce matin, c'est le suivant, qui, je crois, parle tout à fait à notre actualité. Et qui nous dit la chose suivante. Abraham s'est arrêté à 10 justes parce que Abraham savait qu'en deçà d'un seuil minimum de justes, une société ne pouvait pas tenir debout. Pour qu'une société soit vivable, il faut qu'il y ait en son sein un minimum de justes. Et je crois que ça nous parle beaucoup aujourd'hui parce que nous savons et nous vivons, nous sommes dans un monde dangereux, cabossé, menaçant, et nous pouvons facilement avoir peur et nous plaindre en nous disant « mais où va notre monde ?» Et cette question est légitime. Alors, on peut faire toutes les analyses politiques, psychologiques qu'on veut, mais peut-être que l'interpellation que nous adresse ce texte, c'est « Et toi, au-delà du chaos de notre société, seras-tu un de ces justes, un de ces amis qui font que le monde tient debout ?» Et l'amitié peut paraître un peu simple face aux défis de notre monde. Mais je crois que peut-être que c'est ce à quoi nous sommes appelés, être des lieux tout simplement de relations, d'amitié, pour résister au désordre et aux violences. Et je voudrais m'appuyer là-dessus sur le passage de l'évangile du chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. J'ai écrit l'année dernière une série dans le journal Réforme sur le modèle
apocalypse et collapsologie. Vous savez, la collapsologie, c'est ce qu'on appelle la science de l'effondrement. Hein. Les gens qui disent que la société va s'effondrer. Et dans la Bible, il y a des chapitres qui nous parlent d'effondrement, et ce sont les chapitres de l'Apocalypse. Et donc, l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, et puis il y a des apocalypses dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Et l'Apocalypse de Matthieu, donc c'est le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, il nous parle de signes dans le ciel, de guerres, de tremblements de terre, enfin de choses tout à fait affreuses. Et le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu se termine par une parabole. Et cette parabole, c'est la parabole la plus élémentaire, peut-être, de toutes celles que Jésus a prononcées. Et cette parabole, c'est la suivante. Heureux le serviteur que le maître de maison trouvera en train d'assumer sa tâche de donner à manger aux gens de sa maison. Qu'est-ce qu'il y a de plus ordinaire que de donner à manger aux gens de sa maison? Et après, un chapitre terrible qui nous parle de signes et d'effondrement, ça se termine par une parabole qui nous renvoie à notre réalité humaine la plus quotidienne. Donner à manger aux gens de notre maison. Et il me semble que plus notre monde est dangereux, plus nous sommes appelés à l'ordinaire, au quotidien, et ici à cultiver l'amitié de Dieu et l'amitié envers notre prochain. Soyons des résistants de l'amitié et de la relation. Je crois que c'est ce à quoi l'Évangile nous appelle dans les désordres et le chaos de notre monde. Amen.